tous, ravie de vous avoir autour de la table. Je pense qu'on est en petit comité, ce qui est super en fait, surtout pour les échanges. L'objectif de cette session, c'est vraiment qu'on puisse discuter. C'est plus une discussion qu'autre chose, qu'un exposé que je vais vous faire. Donc, juste pour poser le décor, et je pense que Fedwa vous l'a déjà expliqué auparavant. Aujourd'hui, la session a pour objectif de déjà mettre en lumière le partenariat et l'accord de partenariat en tout cas qui est en cours aujourd'hui entre BPI France et notamment Temwicom sur le fait de mettre en avant l'écosystème tech et innovant marocain. Donc, comment les choses se sont faites en fait? BPI France, à travers son programme qui est Euroquity, que je vais vous présenter par la suite, a créé une communauté sur la plateforme de BPI France, qui est du coup Euroquity, pour mettre en place en fait un programme d'investment readiness au profit des SSOs qui sont labellisés par Tamilcom, mais aussi au profit des startups qui ont bénéficié d'un financement du fonds Innovinvest. Donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs animations qui sont organisées au sein de la communauté même Moroccan Tech Scene, c'est le nom de la communauté, à savoir des e-learning, des templates de booklets qui vous sont partagés sur différents domaines, on le verra par la suite, des newsletters qui vous sont partagés aussi sur les tendances d'investissement et surtout des sessions de mise en relation qui sont prévues là sur le mois de mars et mois d'avril pour vous mettre en relation, pour ceux qui le souhaitent, avec des investisseurs internationaux. Donc aujourd'hui, l'offre, elle est vraiment axée sur de l'investment readiness, mais la communauté a pour objectif de durer dans le temps. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de lancer des premiers jalons d'activité au sein de cette communauté, d'avoir en fait de sourcer des startups qui ont bénéficié du dispositif du fonds Innovinvest. Et après, par la suite, les animations vont évoluer. Peut-être qu'elles vont évoluer aussi vers du matching B2B, vers des learning expeditions à, je sais pas moi, à Paris, en marge des événements qui sont organisés par BPI France. Voilà, il y a vraiment plusieurs schémas qui sont possibles à l'avenir, mais pour le moment, les activités que nous avons vont s'arrêter en mois d'avril et sont axées sur l'investment readiness. Cependant, il y aura des discussions sur la suite en fait des activités qu'on va mettre en place. Ça peut être une phase 2 de l'investment readiness, comme ça peut être vraiment quelque chose d'autre qui soit axé sur du B2B matching en fonction des retours qu'on reçoit des startups. Mais l'idée sur cette première phase-là, c'est vraiment d'emborder toutes les startups du dispositif dans cette communauté et les mettre en avant auprès de notre réseau international. Un réseau qui est composé d'investisseurs, de sociétés, de structures d'accompagnement, mais de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter au fur et à mesure de ma présentation. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc parfois peut-être que je m'arrêterai pour boire un peu d'eau, mais voilà, vraiment, vraiment désolée pour ma voix. Alors, juste pour me présenter avant de débuter d'aller dans le vif du sujet, moi c'est Tinhinan Boussaïd, je suis Africa Project Manager au sein de l'équipe Euroquity, qui est en fait une équipe qui dépend du département des affaires internationales et européennes de BPI France et qui a pour vocation d'offrir un accompagnement aux écosystèmes internationaux, notamment les startups qui sont implantées dans des marchés locaux en dehors de la France. Donc aujourd'hui, Euroquity, c'est une plateforme, c'est vrai, qui a été lancée maintenant depuis 2008 par BPI France. Et en fait,
l'idée de cette plateforme, c'est que BPI France, aujourd'hui, vous le savez certainement, accompagne uniquement les entreprises françaises pour du financement. Donc, si vous êtes une entreprise uniquement implantée au Maroc et que vous venez vers BPI France pour demander du financement, vous ne l'aurez pas parce que ça ne fait pas partie, en fait, des géographies qui sont ciblées par BPI France. C'est pour ça que ce dispositif de Recruity a été créé pour se dire, OK, donc là, sur les écosystèmes internationaux, comment on peut les aider à travers nous, BPI France et notre réseau. C'est pour ça que cette plateforme a été créée. Elle va rassembler différents écosystèmes partenaires qui vont mettre à disposition leur entreprise et mettre à disposition leurs investisseurs et leur structure d'accompagnement. Donc, on va s'appuyer sur des partenaires locaux. Donc, ce qui différencie BPI, plutôt Euroquity, des autres plateformes de mise en relation, c'est qu'elle a un ancrage local. Aujourd'hui, notre vision, en tout cas, c'est pas d'arriver à 1 million d'utilisateurs, mais vraiment d'avoir des utilisateurs de cette plateforme qui proviennent de notre réseau de partenaires locaux. Si je prends l'exemple d'Atijari Wafa Bank, c'est notre partenaire historique maintenant depuis 10 ans. Euh, donc, ils nous mettent à disposition leurs PME, les PME de leur portefeuille. Et ce qu'ils veulent, eux, en les onboardant sur la communauté Atijari Business Link, donc qui est leur communauté, euh, et qui est hébergée dans la plateforme Euroquity, c'est vraiment de pouvoir connecter ces PME avec un réseau de PME, par exemple françaises. Voilà, ça c'est d'un côté. D'un autre côté, si on va sur notre partenaire Tamoilcom, eux, bah, du coup, ils nous ont mis à disposition des startups les plus prometteuses du Maroc, dans lesquelles ils ont financé. Et nous, notre rôle sera de connecter, pardon, ces startups à des écosystèmes internationaux pour celles qui souhaitent lever des fonds à des investisseurs internationaux. Et de la même façon que des B2B matching peuvent être créés, parce qu'aujourd'hui, sur la plateforme, vous pouvez aussi trouver des partenaires B2B, soit des partenaires commerciaux, partenaires technologiques, partenaires de co-développement ou partenaires industriels. Donc tout cela est possible en naviguant sur la plateforme Recruity pour sourcer en fait les bonnes parties prenantes qui répondraient à votre besoin. D'où l'importance de se dire, en étant sur la plateforme Euroquity, c'est très bien que je fasse partie d'un réseau qui est Moroccan Texin et qui m'offre en fait des opportunités de mise en relation, des opportunités de learning expedition pour l'avenir, voilà, plein d'opportunités. Par contre, moi, déjà, autant que start-up, autant qu'entrepreneur opportuniste, là où je cherche les opportunités, donc, en dehors de tout cela, qu'est-ce que je peux trouver sur la plateforme Equity? D'où l'intérêt de se dire, ah, ok, moi ce que je cherche c'est la levée de fonds, moi ce que je cherche c'est le partenariat B2B, et c'est à ce moment-là que vous serez amené à naviguer sur la plateforme et bien évidemment avoir recours à nous quand vous n'arrivez pas à trouver par exemple les bonnes parties prenantes ou autres. Nous on est une équipe enfin, disponible parce que on croit que toute plateforme a besoin d'une équipe derrière. Si on laisse la plateforme comme ça être utilisée de façon voilà de façon en fait, sans assistance derrière, on sait que les résultats escomptés ne seraient pas réalisés. D'où le fait qu'il y a toute une équipe derrière cette plateforme qui l'anime, qui diffuse de l'information et surtout qui répond aux besoins des startups de notre réseau qui nous sollicitent. Voilà. Et pour venir peut-être un peu aussi sur l'historique de Rockwitty, Rockwitty, c'est en fait la première plateforme de référence européenne utilisée par la Commission européenne sur différents projets. Aujourd'hui, sur le continent européen, on est sur des projets des projets de deep tech, on est sur des projets d'industrie créative et culturelle, sur des projets d'économie bleue. Voilà, vraiment différents types de projets. Et sur l'Afrique, on a des projets qui sont panafricains et d'autres projets qui sont très locaux. Si je prends l'exemple de projets locaux, ça va être du coup Moroccan Textile avec Tamoulcom,
qui se concentre uniquement euh, sur la promotion de la géographie marocaine. C'est l'équivalent aussi d'Investi en Tunisie, qui se concentre sur la mise en relation de startups tunisiennes avec des investisseurs internationaux. Par contre, et pareil pour Lions Tech, qui est une initiative sénégalaise dans le même sens. Mais si je vais sur des projets panafricains, il y a l'initiative d'Africanex, qui est une initiative menée par BPI, mise en place par BPI France, Digital Africa et Salary Venture, un fonds d'investissement. Et du coup, cette initiative a pour objectif de trouver des co-investisseurs à des startups qui recherchent des fonds supplémentaires sur vraiment des stades de développement très late stage. Donc, ça va jusqu'à la série B. Donc, voilà, c'est plus compliqué de trouver du financement quand c'est des tickets très importants. Donc, l'initiative a été faite pour que des investisseurs se mettent ensemble dans une démarche de co-investissement. Enrich in Africa, c'est aussi un programme panafricain, mais qui vise plutôt des startups early stage. Donc, ils vont plutôt être sur des niveaux de maturité allant du pré-seed jusqu'au seed, en fait. Voilà. Et puis sur l'Afrique, on a bien évidemment des faits verticales qui sont en montée, comme les industries créatives et culturelles qui sont aujourd'hui un vrai sujet, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, sur lesquels on travaille dans différents en fait, pays. Donc aujourd'hui, si je reviens en bref sur Euroquity, c'est une plateforme qui va rassembler 23 000 sociétés qui sont des startups, des PME, des TPE, des corporates, qui sont de secteurs d'activité différents. Ça va de la santé aux services financiers, à la logistique, à l'éducation, donc de tout secteur confondu. Les investisseurs, ça va du business angels au réseau de business angels, au private equity, on a des family offices, on a des banques aussi. Et pour les structures d'accompagnement, ah pardon, et aussi par rapport à l'investissement, il y a en fait des investissements sur des phases de développement différentes. Ça va du pré-seed jusqu'à la série B. Donc on retrouve pour chaque en fait startup le segment d'investisseur qui a la capacité de mettre l'argent et la thèse d'investissement qu'il faut à ce stade-là. Et puis, on a des structures d'accompagnement. C'est des incubateurs, des accélérateurs, des cabinets de conseil en technologie, des cabinets de conseil en affaires qui sont aussi en fait prêts à accompagner des entreprises du réseau Recruity. Cette plateforme, comme je vous l'ai dit, a été créée en 2008 et son objectif, c'est pas d'arriver à un chiffre d'1 million de sociétés ou 1 million d'invest, c'est vraiment juste de connecter les écosystèmes partenaires. Aujourd'hui, si on se dit que voilà, on a un écosystème partenaire euh, qui est mis en évidence par Tom Wilcon sur la partie innovation et start-up, et que demain, les startups marocaines nous disent, écoutez, nous, on veut se connecter avec la Belgique. OK, nous, on a notre partenaire Wallonie Entreprendre qui est en Belgique, qui peut aussi nous aider sur les connexions B2B ou autres. Si c'est sur le Canada, j'ai notre partenaire, la Banque de développement canadienne, qui, eux aussi, vont jouer le jeu. De la même façon que si vous venez en France, il y a BPI France avec tout son réseau de startups. euh, Qu'elles soient de différentes typologies, de la petite start-up au corporate, aussi mettra à disposition ces entreprises. Voilà, tout dépend bien évidemment des niveaux de discussion qu'il y a entre les partenaires, mais toutes ces choses-là, pardon, sont envisageables. Et puis, en plus de ce que je disais par rapport aux sociétés invest, structures d'accompagnement, dans la plateforme, il y a ce qu'on appelle les labels et les communautés. Les labels, c'est quoi? Ce sont des attestations qui sont offertes aux startups euh, sur la plateforme pour prouver leur provenance, mais aussi pour les mettre en avant. Mais je vais vous expliquer tout ça concrètement. Donc aujourd'hui, vous allez vous inscrire sur la plateforme Eurocouti, vous allez rejoindre la communauté Moroccan Taxi. Fine. Sauf qu'au sein de la communauté Moroccan Taxi, il y a déjà plein d'autres startups. Et ces startups-là proviennent chacune d'un SSO particulier. Donc l'idée, c'est que un investisseur, quand il tombe sur votre entreprise, ils se disent, OK, telle entreprise, je vois que potentiellement elle m'intéresse, mais d'où elle provient en fait? Comment elle s'est retrouvée sur Eurocouti? Donc là, l'idée, c'est que quand l'investisseur est sur votre profil,
il voit que vous êtes labellisé par R&D Maroc, donc il comprendra que, OK, ça veut dire que vous êtes fait accompagner par R&D Maroc. Et en même temps, il verra que vous êtes dans la communauté Moroccan Texine. À ce moment-là, il comprendra, ah, il fait partie de la communauté Moroccan Texine, le dispositif qui a été lancé par Tamwilcom. Donc en fait, ça vous donnera un peu plus de crédibilité par rapport aux invests et ça les rassure en fait de se dire, ok, donc ils viennent vraiment d'un deal flow ce que Euroquity bah, met à notre disposition, notamment Moroccan Texin, c'est la communauté dans l'équipe Euroquity nous a parlé, la première communauté innovante, de startups innovantes qu'ils veulent en fait mettre en avant. Bah ok, fine, maintenant ça m'intéresse d'en savoir plus sur la startup. En fait, ça sert à ça. Au même temps, plus vous avez des labels et vous êtes dans des communautés, plus votre EQ score, il augmente. L'EQ score, c'est ce qui vous permet d'être mieux référencé et shortlisté dans les premières pages sur Eurocoding. Donc, d'où l'intérêt en fait d'avoir le label et de rejoindre les communautés. Communauté, c'est quoi? Je pense que vous l'avez tous compris, c'est un groupe de stakeholders qui ont un intérêt commun. Et si je prends l'exemple de la communauté Moroccan Texine, bah, elle va regrouper des SSOs, des investisseurs qui sont intéressés d'investir au Maroc, des startups qui ont déjà été financées par Tamwilcom, tout cela en vue de bénéficier pour le moment d'un Investment Readiness Program qui est amené à évoluer sur d'autres thématiques aussi. Voilà, voilà la petite subtilité qu'il y a entre les deux. Donc, avant déjà d'aller sur la partie création de profil, je voulais savoir déjà si à ce niveau-là, vous aviez des questions. Donc, n'hésitez pas aussi parce que là, on va rentrer sur un volet un peu plus technique. Donc, déjà, si sur les descriptions, vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. Pardon. Je pense que c'est clair. Du coup, si, très bien. Ok. Bah, je vais Oui, enchaîner oui, du c'est coup. clair, merci. Avec plaisir. Donc, j'enchaîne directement du coup avec la création du profil. Donc, maintenant, concrètement, vous arrivez sur la plateforme Euroquity, euroquity.com. Et bien évidemment, comme dans tout réseau social, comme sur toute plateforme, il faut créer un profil. La création de profil est très simple. Donc, vous allez sur euroquity.com, vous accédez à un formulaire où vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, tout ça. Et une fois que c'est fait, vous mettez votre mot de passe. Et une fois que tout ça est fait, vous aurez fait la toute première étape, accompli la toute première étape. Mais c'est pas encore fini. Cette toute première étape, c'est vraiment la création de votre compte user. Si je prends mon compte user, c'est Siminian Boussaïd. Sauf que Euroquity fonctionne par organisation. Donc, si vous voulez avoir votre organisation bien référencée sur la plateforme, après votre compte user, il vous faudra aller sur créer une nouvelle organisation, comme vous le voyez en dessous du petit bonhomme assis sur son bureau. Donc, en dessous, il y a créer une nouvelle organisation et vous cliquez sur continuer. Une fois cela est fait, vous aurez ce qu'il y a sur cet ordinateur affiché devant vous, juste des informations à confirmer, accepter les conditions générales et puis après, vous tomberez sur cette page. Qui êtes-vous? Donc, il faudra expliquer si vous êtes une société, un investisseur, un incubateur, accélérateur ou bref, une structure d'accompagnement. Donc, bien évidemment, vous êtes tous des startups. Donc, l'idée, c'est d'aller sur société et de compléter tous les formulaires sur les sociétés. C'est pas très long. Par contre, il faut bien le faire. Pourquoi il faut bien le faire? Parce qu'aujourd'hui, sur la plateforme, il existe des filtres que les investisseurs les sociétés utilisent pour de leur recherche de partenaires. Donc, première chose qu'une société fera ou un investisseur fera, c'est d'aller sur le bouton, hein, du coup, sur la section de société et il aura, du coup, les 23 000 sociétés qui vont s'afficher, mais lui, il va en fait sélectionner en utilisant les filtres, le marché qui l'intéresse, le secteur d'activité qui l'intéresse. Donc, important de mettre ces deux éléments. Et puis après, quand il tombera, par exemple, sur un secteur d'activité, une entreprise marocaine dans l'agriculture, bah, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller en profondeur, comprendre quel est son business. Donc, ayez une belle proposition de valeur, ayez une identité visuelle. N'ayez pas en fait des profils bancals, ça sert à rien. Essayez de bien remplir votre profil et après, si par exemple vous levez des fonds, il y a une page
qui s'appelle Notre levée de fonds que vous pouvez aussi rajouter. Comme ça, on a tous les détails sur votre levée de fonds quand un invest tombe sur la partie levée de fonds. Si vous êtes à la recherche de B2B, d'un partenaire B2B, vous pouvez aussi mettre en avant votre besoin en partenariat. Soit c'est une demande de partenariat, une offre de partenariat. Donc, vous pouvez aussi mettre en avant si c'est un partenariat technologique, un partenariat industriel, un partenariat commercial et stipuler en fait euh, l'objectif de ce partenariat en donnant plus de détails. Il y a une autre page aussi que vous pouvez remplir dans ce sens-là. Donc, une fois que cela est fait, bah, vous aurez complété l'étape de votre profil et vous pouvez commencer à surfer sur la plateforme Euroquity. Et je vais vous montrer par ailleurs à quoi ça ressemble Euroquity. Alors, c'est bon, vous voyez mon écran? Oui, très bien. Trop bien. Alors, une fois que votre compte a été créé, vous tomberez ici, sur cette page. Vous y trouverez du coup le nom d'utilisateur que vous avez créé au tout début. Vous allez le relier du coup à votre organisation que vous avez créée. Dans mon cas, c'est BPI France Euroquity. Et bien évidemment, sur la bandelette, la même bandelette, vous trouverez toutes les communautés que vous avez rejointes et notamment les labels que vous avez. Donc, la communauté que vous aurez, vous, c'est la communauté Molo Contacting qui est composée de 83 membres, mais on le verra plus tard. Après, il y a d'autres communautés que vous pouvez rejoindre selon votre intérêt. Et en fait, à chaque fois que vous rejoignez des communautés, que vous vous abonnez à des profils de sociétés pour suivre leur actualité ou des invests, tout ça, donc vous allez recevoir sur votre fil d'actualité ici, que vous voyez là, actualité, toutes les actualités concernant les projets que vous suivez. Dans mon cas, regardez, j'ai suivi du coup Afrique France Entrepreneur. D'ailleurs, vous êtes aussi les bienvenus sur cette communauté-là. Afrique France Entrepreneur, qui est une communauté portée par la Team France. Donc, tous les acteurs de la Team France, à savoir BPI France, Business France, Proparco, Digital Africa, Expertise France, tout ça. Donc, ils portent cette initiative qui a pour objectif et de vulgariser sur l'offre française. euh, En fait, surtout pour les entreprises françaises qui veulent aller en Afrique et vice-versa, les entreprises africaines qui veulent s'installer en France. Et deuxièmement, c'est pour la création de matching B2B entre les entreprises africaines entre elles, mais aussi entre les entreprises africaines et les entreprises françaises. Donc, il y a différentes animations qui sont organisées dans ce sens. Là, il y a eu un call to application for South Africa pour ramener une délégation d'entreprises sud-africaines au Viva Technologies que vous connaissez, Vivatech que vous connaissez peut-être. Et puis voilà, il y a plein de webinaires qui sont organisés mensuellement sur des différents événements et actualités qui pourraient vous intéresser. Ici, du coup, on a notamment d'autres actualités sur des projets européens, sur des projets africains notamment. Donc, tout ça, vous le verrez sur la partie donc actualité. Après, au-delà de tout ça, si vous voulez surfer sur la plateforme, c'est très facile, elle est très maniable. Donc, on suppose que vous êtes à la recherche d'investisseurs pour votre levée de fonds. Comment tout cela se fait concrètement? Donc, vous voyez, ici, on a 2500 investisseurs qui se sont affichés, d'accord? Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la sélection des investisseurs qui sont intéressés par le marché marocain. Bon, moi, je ne vais pas mettre de secteur d'activité pour rester très général, mais vous pouvez aussi mettre le secteur d'activité de cet investisseur. On va supposer, allez, que c'est dans l'agriculture. Donc, moi, je recherche un investisseur qui met de l'argent sur de l'agriculture au Maroc. Donc, je tombe sur 20 investisseurs qui ont dans leur test d'investissement l'agriculture. OK? Si j'ai envie de me renseigner plus, je prends au pif, donc Gaia Impact. C'est un fonds d'investissement français qui investit
qui investit en Afrique, au Maroc. Je vois les intérêts de Gaia Impact parmi ces intérêts à l'agriculture. J'ai une description de Gaia Impact, mais si je veux aller plus loin, je peux aller sur leur thèse d'investissement. Et je trouve en fait que Gaia Impact investit sur des tickets minimum de 500 000 jusqu'à 3 millions qui sont bien ouverts au co-investissement et qui peuvent même être en ligne des discussions sur un pôle d'investissement sur des sujets de co-investissement. Donc, ils investissent du coup en seed série A. Euh, en fait, ils suggèrent, enfin, ils recommandent un chiffre minimum de 200 000 avant d'être contacté. Donc, il faut être en post-revenue, avoir un minimum de traction avant d'aller contacter du coup Gaia Impact. Et si vous voulez plus d'informations sur leur thèse, vous avez aussi des détails sur la gauche. Donc, voilà, c'est des choses qui sont affichées. Le nombre de sociétés investies entre 11 et 20 sociétés par véhicule qu'ils lèvent. Et vous voyez qu'ils sont bien intéressés par l'Afrique vu qu'ils sont membres d'Africa Next, le programme dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a aussi les noms des personnes en charge de la sélection du deal flow. Et si je suis intéressée par ce fonds, je peux directement les contacter via la plateforme. Ils recevront une notification par email leur disant que vous avez été contacté et vous répondront à la suite de cela. Donc après, ce que je dis souvent, c'est que vous pouvez aussi croiser la data que vous retrouvez sur la plateforme de Equity, mais aussi sur d'autres ressources, comme par exemple LinkedIn. Vous pouvez aller tout simplement, après avoir contacté Guilhem Dupuy sur la plateforme. Vous pouvez aussi aller sur LinkedIn, l'ajouter et puis comme ça augmente et ça multiplie les opportunités d'avoir des retours plus rapides. Donc ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, un, un investisseur, maintenant si je porte la casquette d'un investisseur, ce qu'il va faire en fait, s'il recherche une startup, la première des choses, c'est que il va chercher uniquement les startups qui lèvent des fonds, parce que les startups qui ne lèvent pas de fonds, ça les intéresse pas. D'où l'importance en fait d'activer votre levée de fonds. C'est le bouton jaune que vous voyez là. Donc c'est très important de remplir votre levée de fonds si vous levez des fonds. Et puis après, bah, l'investisseur va aller mettre la géographie qui l'intéresse, le secteur d'activité, tout ça. Donc on verra que là, on tombe sur un résultat de 10 sociétés marocaines qui en fait demandent une levée de fonds. Donc, si je vais sur l'une d'entre elles pour voir à quoi ressemble en fait un profil bien mis en avant par les startups qui lèvent des fonds, bien évidemment, il faut qu'il y ait une identité visuelle comme vous le voyez là, une proposition de valeur claire. Si vous voulez une petite vidéo de pitch, mais sinon, vraiment, c'est facultatif ou une petite vidéo promotionnelle de ce que vous faites. Ensuite, rajoutez la case Notre levée de fonds, la section Notre levée de fonds. En fait, c'est la page dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, vous voyez que pour Savé, qui est une entreprise qui a pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire en B2B et qui fait partie justement de la communauté Moroccan-Texienne qui lève des fonds en ce moment, en fait, vous voyez que là, ils recherchent un montant entre 500 000 entre 500, voilà, de 500 000 avec un minimum de 100 000 par investisseur. Ils expliquent leur stade de développement, ils expliquent leur valorisation pré-monnaie. Vous pouvez ne pas aller jusqu'à ce niveau de détail. Pour moi, les informations qui sont importantes, c'est combien vous levez, de quand à quand, ça veut dire votre timeline de levée de fonds. Et bien évidemment, si vous avez eu des intentions, des lettres d'intention de la part d'investisseurs ou si vous avez déjà sécurisé des montants, bien les mettre en avant parce que ça encourage les investisseurs quand ils voient ça. Et puis votre pitch deck, c'est là que les investisseurs trouveront toutes les infos qu'il leur faut. Donc, ils pourront directement télécharger votre pitch deck et aller dans un niveau d'information plus détaillé et lire du coup ce que vous proposez. Voilà. Donc, euh, donc c'est ce qu'il faut retenir. Un investisseur n'a pas le temps. Il veut avoir l'information très rapidement. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez donner les bonnes informations sans pour autant qu'il fasse beaucoup d'efforts parce que l'investisseur est sollicité tout le temps
partout. Donc, en termes de deal flow, il en a. Mais si vous voulez sortir du lot, c'est vraiment en mettant bien vos informations. Parce que si vous êtes sur Rokouti et que vous ne mettez pas les bonnes informations, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas en fait avoir un retour sur le temps que vous avez investi dans la création des profils, dans le contact des invests et un profil bien rempli. Sinon, vous n'aurez pas de retour de leur part. En tout cas, c'est la recommandation que j'ai pour vous. Et par rapport aux sociétés, toujours, si vous êtes à la recherche de sociétés partenaires, vous pouvez aller afficher uniquement les sociétés en recherche de partenariat et vous pouvez même sélectionner par exemple le HQ, c'est on va se dire localisation sociétés françaises qui sont à la recherche de partenariat. Et en fait, on va dire que en termes d'objets de partenariat, on va dire que c'est un partenariat technologique par exemple. Et là, on verra s'il y a des sociétés en fait qui offrent des partenariats technologiques et voilà, on les retrouve. Et puis, bien évidemment, il faut aller dans un niveau de détail plus important sur les secteurs, sur les mots-clés et tout. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez lire les informations que vous trouverez sur le type de partenariat. Et si, voilà, là par exemple, c'est une offre de partenariat. Et si en fait la description vous parle et que vous souhaitez aller plus loin avec Matrix, vous pouvez directement prendre contact avec eux pour échanger sur votre besoin en partenariat technologique. Voilà. Donc, je pense que sur la navigation, je vous ai dit les choses clés. Maintenant, si je reviens, et comme ça on aura un petit moment pour échanger. Maintenant, si je reviens sur la communauté Moroccan Textile, je vous enverrai de toute façon dans le follow-up mail tous les détails qu'il faut pour rejoindre la communauté avec les liens parce que, comme vous voyez, quand vous allez cliquer sur rejoindre, vous ne pouvez pas la rejoindre parce que la communauté est très restreinte. En fait, on avait mis le bouton rejoindre, mais après, on voyait qu'on recevait plein de demandes de la part de sociétés grecques, de sociétés françaises. Et donc, on a décidé en fait d'enlever ce bouton et d'envoyer le lien pour uniquement les startups qui souhaitent y accéder. Voilà, dans les startups du coup, uniquement les startups du coup du réseau de Temwilcom. Donc là, la communauté, donc vous voyez, il y a bien évidemment une description de cette communauté, mais ce qui est intéressant pour vous, c'est le fil de discussion. C'est là que vous retrouvez en fait toutes les publications qui sont partagées aux startups et aux structures d'accompagnement. Donc là, vous allez trouver des templates sur différents niveaux. Donc là, ça va être des templates sur la RH des fiches de poste pour vous, des grilles d'évaluation RH, tout ça. Là, c'est des animations qu'on a organisées. Là, on a organisé il y a quelque temps un reverse pitch. Reverse pitch, c'est un pitch durant lequel des investisseurs, c'est des investisseurs qui pitchent en fait pour les startups et pas l'inverse, vont présenter leur fonds d'investissement, leur test d'investissement, euh, présenter leurs besoins en fait euh, en termes de qualité de deal flow et en fait les critères d'éligibilité pour le screening des startups. Donc, ils vont vous présenter tout ça pendant 15 minutes chacun et puis après, l'idée, c'est d'engager les discussions avec eux. Ils vous partageront aussi quelques conseils sur la levée de fonds et vous partageront notamment quelques red flags. Attention à ne pas faire ça quand vous rentrez en discussion avec un invest. Attention à ne pas faire ça sur la partie due diligence. Donc voilà, ils vous partageront tous ces éléments-là. Et bien évidemment, on a mis les replays pour ceux qui n'ont pas été présents à ce webinaire. Donc voilà, il y a vraiment il y a des séries de e-learning sur le financement qui sont organisées aussi par les équipes d'InSkip qui sont nos partenaires dans cette aussi initiative. Du coup, voilà, tout est partagé sur, sur la communauté Moroccan Texin, des newsletters, vraiment tout. Et aujourd'hui, la communauté elle est composée de 83 membres. On a 32 sociétés aujourd'hui inscrites qui proviennent de notre réseau de partenaires. On a 37 investisseurs qu'on a sensibilisés sur le dispositif et qui ont un intérêt pour ce dispositif. Et on a 14 structures d'accompagnement labellisées par Tamwilcom. Voilà, et donc l'idée de tout cela, c'est vraiment que sur un premier temps, vous créez du coup
profil Euroquity, ça c'est pour un premier temps. Et dans un second temps, vous rejoignez donc la communauté Moroccan Texin et que vous profitiez des différentes opportunités qui vous sont offertes jusqu'au mois d'avril. Et puis toutes les activités aussi vont être reprises, notamment en abordant un maximum de startups dans cette communauté. Et puis on verra sur une phase 2 quelles sont les activités aussi qu'on mettra en place pour pérenniser en tout cas la dynamique de la communauté Moroccan-Texine. Voilà, donc à ce niveau-là, par rapport à la plateforme, avant de passer au dernier point qui est l'Investment Readiness Program que je vais vous partager en fait, ce qui reste en tout cas sur les 2 prochains mois, est-ce que déjà à ce niveau-là, vous avez des questions ou des remarques? Pas pour moi, c'est clair. Merci. Ok, je t'en prie, Nisrine. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, tous ces dispositifs-là? Est-ce que vous voyez un intérêt sur la partie Investment Readiness Program? Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir les retours de la part des startups parce que, comme je l'ai dit, le programme est amené à évoluer et l'idée, c'est vraiment d'essayer aussi de collecter de votre côté un maximum de feedback pour qu'on se dise, OK, sur une deuxième phase, qu'est-ce qui intéresserait plus les startups? Voilà. Donc, euh, est-ce que déjà il y a certaines parmi vous qui lèvent des fonds? Euh, Si je peux Oui, bien sûr, Nisrine. permettre, en fait, on n'est pas vraiment actuellement en train de lever des fonds, D'accord. mais ça ne va pas tarder à venir euh, parce que nous sommes à un stade assez avancé, mais la vérité, on a besoin d'être formé et d'être accompagné pour pouvoir bien comprendre tous les aspects de levée de fonds. Je pense que sur la plateforme, il y a les 2 volets, il y a la formation, il y a aussi Mhm. de la visibilité. Donc, je pense que pour le feedback, pour le moment, je peux dire que je pense avoir tout ce dont nous allons éventuellement avoir besoin, mais je ne vais pouvoir donner un feedback constructif ou que, enfin, je pense qu'après avoir utilisé la plateforme et avoir rencontré des difficultés ou Ouais, complètement d'accord avec toi, Nisrine. Et ta levée de fonds, tu comptes la commencer quand? La lancer quand, en tout cas? En fait, nous avons testé notre plateforme avec une certaine communauté et nous nous sommes rendus compte qu'ils ne sont pas vraiment prêts à payer parce qu'on avait deux catégories de clients. Et donc, maintenant, nous sommes en train de lancer avec les deuxièmes et nous voulons juste atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires avant de pouvoir Ok, penser à la levée de fonds. Mais actuellement, nous sommes surtout en train de chercher un advisory board. d'accord. Euh, Ok, donc, euh, donc voilà. ok. Très, très clair. Très, très clair. En tout cas, bon, là, je vous ai partagé mon écran, mais c'est très bien ce que tu dis. Je pense que c'est important d'avoir un minimum de traction avant d'avoir recours à des investisseurs. Moi, je te conseille donc à ce niveau-là, vu que tu es surtout en préparation de ta levée de fonds, d'assister au reverse pitch. T'as raté peut-être le premier qu'on a organisé en janvier avec Orange Venture Outliers et Plug and Play, mais là, il y a un autre qui est prévu le 20 mars, où là, on aura des fonds d'investissement 3 fonds d'investissement qui mettent de l'argent dans des startups marocaines early stage. Donc, on a Shorouk, qui est un fonds d'investissement égyptien avec une thèse d'investissement orientée sur l'Afrique du Nord. Renew Capital, fonds américain qui investit sur des projets qui sont en Afrique, donc panafricain. Il a une thèse panafricaine. Et UM6P, que vous connaissez tous, c'est un fonds local avec une thèse aussi panafricaine. Et donc, et donc là, ce serait vraiment
elles vont vous partager leurs tests d'investissement, leurs critères d'éligibilité et tout. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir engager avec elles les discussions. Je pense que ça va te servir. Bon, là, je te réponds à toi, Nisrine. Ça va te servir en fait sur toute la partie du coup, ton shift, ton pivot, les challenges que tu retrouves. Tu peux en fait poser toutes les questions. Elles ont la casquette d'investisseuse, donc. N'hésite pas. Pour les sessions de pitch, là, on en a deux, une prévue le 26 mars, une prévue le 24 avril. Tu as parlé d'accompagnement, je ne sais pas quel niveau d'accompagnement tu recherches, mais nous, en fait, quand on organise les sessions de pitch pour mettre en relation les startups et les invests, comment elles se passent concrètement? Là, on a envoyé des formulaires d'inscription, on a reçu une trentaine de candidatures de la part de startups. Donc, l'idée, en fait, par la suite, c'est que on invite ces startups donc à candidater. Donc là, on a reçu les candidatures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être en petit comité avec nos partenaires BPI France, Inskip, Termilcom pour la sélection notamment des projets. L'idée, c'est d'en sélectionner 6 à 8 par pitch, donc un total de 16 si je dis qu'on a deux pitchs entre le 26 mars et le 24 avril. Et puis, commencent les débuts de process de coaching. Donc, les startups sont coachées par nos équipes Eurocuti, mais aussi par des VC partenaires. On le fait en deux temps. Donc, pour que les startups soient déjà prêtes de façon harmonieuse au même niveau de qualité, parce que ce sont les exigences de nos invests. Aujourd'hui, on a 80 investisseurs inscrits. Plus de 80, pardon, on en a 89 qui se sont inscrits à cette session et qui souhaitent écouter les startups du coup qui sont en early stage de la communauté Moroccan Tech Scene pitcher. Et donc voilà, en amont, il y a toute une préparation qui se fait, mais je suis d'accord qu'il y a un momentum pour aborder les invests. Et parfois, le momentum, c'est quand on a un minimum de traction en post-revenue. C'est ce qui est recommandé. Tu as complètement raison. Si vous le permettez, Tinhinan, donc Yes, Fadiwa, je t'en prie. quelle est la date limite pour la soumission de la candidature concernant les speeches du 26 mars? Oui, alors je pense que je l'ai mis sur la slide. Donc pour le 26 mars, c'est le 3 mars, donc c'est le lundi. Le lundi parce que le comité aura lieu en fin de semaine prochaine pour la sélection et les coachings commenceront à partir du 10 mars pour se laisser 3 semaines en fait pour, euh, pour le pitch. Et donc voilà, donc le 3 mars, puis on relancera d'autres candidatures pour le 24 avril. Voilà. Très bien. En même temps, je pense que Donc, dès que on sera fixe, on aura sélectionné les startups, on aura débuté les process de coaching. Je pense que sur la semaine peut-être du 10 ou la semaine d'après, on lancera d'autres candidatures, un terrain de pitch pour le 24 avril. donc, très bien. Donc, je parle sous le contrôle de Madame Tinhinan. Donc, juste après cette réunion, on va vous envoyer un email donc, où il y a le lien d'inscription pour les pitchs du 26 ainsi que pour la session de reverse pitch Pitch. qui Ouais. aura lieu le 20 mars, n'est-ce pas? Ouais, c'est exactement ça. Donc moi, je vous enverrai tout. Je vous enverrai aussi le lien d'inscription à la plateforme Neuroquity. Je vous enverrai aussi Pour le la lien pour rejoindre la présentation communauté. Pardon? et pour la présentation, pour cette présentation, est-ce qu'il sera partagé avec les startups? Je vous enverrai le replay du webinaire. D'accord, C'est très ça bien. que je vous enverrai, ouais. Je vous enverrai le replay du webinaire pour ceux qui souhaitent visualiser à nouveau la présentation. Et je l'enverrai aussi aux absents si Mhm. jamais ils souhaitent, ils ont eu des contraintes et donc ils n'ont pas pu se connecter. Mais voilà, j'enverrai ça à tout le monde. Parfait, d'accord. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce que y aurait d'autres personnes qui lèvent des fonds autour de cette table ou pas? En fait, pour nous, on est parti sur un pivot. Donc là, on est plus intéressé par le B2B, par des D'accord, partenariats. Et ok. puis, disons que le côté investissement, on est là plus pour plus apprendre sur ce côté, plus être préparé. Et puis, une Ok. fois arrivé à un certain stade, c'est là qu'on va lancer.
Ok, Donc, c'est bah ça. complètement logique, Hashmi. Par rapport aux besoins de partenariat, juste quand vous créez votre profil, c'est ce que je disais, précisez bien le besoin de partenariat. Parce que nous, pour qu'on puisse vous aider sur cette partie-là, il faut qu'on ait les bonnes informations en fait. Et comme il y a vraiment beaucoup de startups, on ne peut pas se permettre de faire du one-on-one. Donc l'idée, c'est vraiment quand vous créez votre profil, mettez que vous avez un besoin de partenariat. Nous, ce qu'on va faire, c'est que automatiquement, on va aller sur la communauté Euroquity, on va filtrer par rapport aux sociétés qui sont dans la communauté Euroquity, celles qui recherchent des partenaires. Et donc, celles qui recherchent des partenaires, on va les prendre, on va regarder ce qu'elles demandent, et puis nous, on verra comment on pourra vous aider dans un second temps. Là, c'est vrai qu'on va être très focalisé sur toute la partie Investment Readiness Program, mais je pense qu'après le mois d'avril, on pourra aussi revenir sur des sujets relatifs aux besoins de partenariat. D'accord, c'est clair. Merci Voilà, beaucoup. donc on verra Merci. comment on s'organisera, mais voilà, n'oubliez vraiment pas de mettre en avant cette section-là. D'accord. Ok. Ok, Merci merci. beaucoup. Ok, bah écoutez, je sais pas, je crois qu'il n'y a plus de questions. En fait, j'ai une question, en fait, si vous Yes, le permettez, Tinhinan. yes, Vous je t'en avez prie. soulevé la dernière fois, vous avez enlevé, en fait, vous avez parlé de label, c'est-à-dire Yes. de label concernant les startups qui ont eu le soutien du fonds Innovinvest. Ma question est la suivante. Comment les startups, lors de l'inscription, peuvent bénéficier de cette label en termes de visibilité sur leur compte? Est-ce qu'il y a une icône à activer ou le fait qu'ils sont inscrits au niveau de Morgan Texan ou autre? Comment Alors, ça je se vais te fait? répondre, Fedwa. Donc, l'idée, c'est qu'on onboard là tout le monde. On fera un suivi, toi et moi, tu vois, sur les personnes qui ont été Mhm, onboardées. Et après mhm, ça, dès que tu me dis, tiens, c'est bon, pour mes startups, elles sont toutes dedans, on va mhm. créer un label. C'est nous, de notre côté, c'est de notre côté qu'on créera le label, qu'on D'accord. appellera label R&D Maroc. Et en Mhm, fait, qu'on va affilier à toutes les startups. Donc, nous, on le fera de notre côté, on va l'affilier. Donc, les startups vont trouver qu'elles ont bien été labellisées R&D Maroc, tu vois. Mais vraiment, il faut attendre que toutes les startups soient onboardées, quand on mhm, discute ensemble, toi et moi, et puis mhm. on fera la labellisation. D'accord, très bien. Donc, Voilà, c'est ça le merci, process en fait. Inch'Allah. Ok, c'est bon? Pas d'autres questions? C'est bon pour moi, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Bonne journée. En fait, petite oui, question juste pour rejoindre des autres communautés par rapport à des autres labels. yes. Est-ce qu'on peut le faire directement sur la plateforme ou bien il y a des choses? Alors, c'est une très bonne question, Hashmi. En fait, il y a certaines communautés qui ont des accès restreints. Donc, même si vous allez essayer de rejoindre, on ne vous acceptera pas. C'est comme la communauté Moroccan Texin. Il y a des startups qui essaient d'y rejoindre, mais elles n'auront pas accès à cette communauté parce qu'elle est restreinte uniquement aux startups de Temwilcom. Euh, Par contre, il y a des communautés qui sont ouvertes. Donc, toi, comme tu parlais de B2B Matching, Afrique France Entrepreneur, c'est une communauté qui est ouverte. Donc, tu peux demander de rejoindre. Nous, on t'acceptera de notre côté parce que c'est nous qui la gérions. Par contre, il y a d'autres communautés, c'est nos partenaires qui la gèrent. Si tu vas sur la communauté Africanex dont je parlais tout à l'heure, c'est une communauté, tu peux la rejoindre, seulement il faut que tu fasses partie des participations des startups qui sont dans les portefeuilles des investisseurs d'African Next. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine d'investisseurs africains qui recherchent en fait des co-investisseurs. Et si une startup veut faire partie de cette communauté, elle doit faire partie des startups qui recherchent des fonds supplémentaires et qui sont dans les portefeuilles des investisseurs du premier cercle d'Africa Next. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, voilà, il y a certaines conditions pour rejoindre certaines communautés. Toi, ce que tu peux faire, Hashmi, s'il y a des communautés qui t'intéressent,
fais-moi un mail, écris-moi sur mon WhatsApp en me disant, Tinan, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet Deep Tech, c'est le sujet Blue Economy, c'est le sujet sur quelle géographie en France, en Europe et tout, telle communauté. Et je te dirai quelles sont les communautés dans lesquelles je peux t'accepter et quelles sont les communautés dans lesquelles tu auras un refus. Ou juste faire le test d'adhérer vers toutes ces communautés-là. Et si si tu te retrouves dans cette communauté, ça veut dire que tu es éligible. Si tu ne te retrouves pas, ça veut dire que en fait, c'est une communauté restreinte. Donc, tu as deux choix à faire. Soit tu testes et tu as des résultats, soit tu reviens vers moi et tu me donnes ta liste, et moi, je te dis si oui ou non tu peux les rejoindre. Je sais pas si c'est clair. D'accord, c'est clair, je reviendrai vers vous. Je reviendrai vers vous plus tard. Il n'y a pas de Ok, souci, merci. Hachmi. Avec plaisir. Ok, d'autres questions? Ok, très bien. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, un bon ramadan aussi. Merci Merci beaucoup Euh, beaucoup. également. voilà. Et puis, je compte sur vous pour bien rejoindre la communauté. On fera un suivi avec Fedwa. Et n'hésitez pas à me contacter aussi pour tout besoin. Mais vraiment, rejoignez la communauté Moroccan Tech Scene parce que c'est juste un début d'activité, mais les choses vont évoluer à l'avenir. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'au Maroc, il y a de belles boîtes de différents secteurs d'activité, que vous recherchez des fonds, peut-être que vous recherchez pas des fonds maintenant, mais ça va venir, comme ce que disait Nisrine, ça va venir au moment opportun. Et à ce moment-là, vous verrez que ça va être très utile. Et pour ceux qui recherchent du B2B, pareil, on réfléchira à comment aussi, dans l'avenir, inclure la partie matching B2B, parce qu'on voit que c'est une demande qui revient aussi assez fréquemment de la part des start-upers. Voilà, je vous laisse sur cette Merci note-là. beaucoup. Prenez soin de vous et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous. Merci beaucoup, Merci vous aussi, au revoir. Madame Tinhinen, pour Avec cette plaisir. séance d'information. Donc, moi, à mon tour, j'invite les startups présentes de s'inscrire. Vraiment, c'est une opportunité pour eux, donc, surtout en termes, pas seulement pour la levée de fonds, mais surtout aussi pour le matching, pour les B2B. On parle ici de 23 000 entreprises, 3 000 Exactement. investisseurs. Donc, vraiment, je trouve que les startups ont intérêt pour s'inscrire, pour avoir plus de visibilité, aussi de rentrer en contact avec d'autres structures et de s'internationaliser en fait. Donc Ouais. voilà, je reste à votre disposition en cas de besoin d'informations, plus d'informations concernant que ce soit sur la partie d'inscription ou pour les événements à venir. Donc n'hésitez pas de revenir vers moi, aussi de revenir vers Tinhinen. Je sais que vraiment il collabore, elle est réactif. Donc je la remercie infiniment pour son apport, Avec soutien plaisir. et voilà, merci beaucoup. Donc voilà, et vous aurez les éléments à la fin de avant la fin de cette journée, Inch'Allah. Donc Inch'Allah. à C'est très bientôt, exactement ça. j'espère. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Fedwa. Merci à Merci. tous et à très vite, Merci. Inch'Allah. Au Inch'Allah. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.